Même pas savoir plus sur l'arme. Non seulement ça, mais aussi ces protocoles des Nations Unies exigent qu'il y ait, n'est-ce pas, la rééducation, qu'on procède à la rééducation des armées volontaires. Oui, est-ce que, excusez-moi, est-ce que vous voulez dire que le PAREC n'a pas contribué à la pacification de la province du Nord Kivu, d'une manière brève? Le PAREC a contribué, mais en causant beaucoup plus de mal, je dis bien au droit. Parce que l'esprit du droit pénal congolais aimerait que tout celui qui viole la loi en paye le prix. Les détenteurs illégaux d'armes et de guerre, ils sont en prison. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à les appréhender ceux qui tombent sous les coups de cette incrimination, hein, de cette qualification, et les mettre en prison. Mais Mulunda, pourquoi Mulunda ne peut pas être poursuivi? Ou soit on le poursuit, soit on l'amnistie. Mais le droit ne peut pas être appliqué à certains et non à d'autres. Ça sera de l'injustice et cela crée un déséquilibre dans notre droit. Alors, nous disions que il fallait aussi encadrer ces gens-là, les rééduquer pour qu'ils ne reviennent pas, qu'ils ne récidivent pas, qu'ils ne reviennent pas à cette délinquance-là, hein, d'usage d'armes, tout ça. Bon, mais Mulunda n'a pas fait. Ce sont des griefs que nous lui reprochons. Nous pensons que ce qui pourrait emboîter, à partir de notre ouvrage, ce qui pourrait emboîter les traces, les pas de Mulunda ou qui chercherait à contribuer au désarmement, tiendrait compte de ces observations et se mettrait à une application rigoureuse, n'est-ce pas, des règles à la matière. Et donc, notre livre parle essentiellement de cela. Quand bien même nous avons ouvert une petite brèche, et de cela de manière ramassée, en parlant un tout petit peu de la gestion de la guerre de Béni.